Bonjour Frédéric Plisson. Bonjour Nelly. En notre compagnie, un invité exceptionnel aujourd'hui, Fabrice Amedeo. Félicitations parce que vous êtes dans le top 10 de la Route du Rhum cette année. Bonjour et merci. Merci Fabrice d'être avec nous. iTélé vous suit évidemment et on n'est pas prêt de vous lâcher. Ça, vous pouvez nous faire confiance et on va en reparler dans quelques instants. Vous êtes rentré il y a une petite semaine à Paris. On va revoir l'arrivée de votre, évidemment, votre SNCF Géodis New Race, votre classe 40 avec vos petites filles. C'était le 20 novembre dernier. Vous revoyez ça avec un plaisir incroyable, j'imagine. Beaucoup d'émotions, hein. J'ai fait une très belle course et c'est vrai qu'avoir ces enfants, une arrivée de nuit, beaucoup de gens pour m'accueillir, la satisfaction du beau résultat, c'est de l'adrénaline, c'est de l'émotion, c'est du bonheur, c'est des choses très très fortes. Et j'espère que les images transmettent ça. C'est exactement ça, on avait été ravis nous de pouvoir vous montrer ça il y a une petite dizaine de jours maintenant. 9e place en classe 40. C'est une super performance. Je rappelle que vous êtes également confrère, journaliste au Figaro, et un marin qui devient de plus en plus professionnel finalement. Oui, alors je reste un skipper amateur. J'habite à Levallois, je travaille à Paris au Figaro. Et je fais les allers-retours entre la Bretagne et Paris pour m'entraîner. Mais c'est vrai que cette année, j'ai conduit mon bateau et ma préparation avec beaucoup plus de professionnalisme. Donc oui, je me suis professionnalisé. J'ai fait une navigation, je pense, digne d'un coureur professionnel. J'ai fait une très belle navigation. On vous le confirme. Avec une belle trajectoire. Donc je suis très fier d'avoir fait ça. C'est rare que j'emploie cet adjectif, mais là je le dis, je suis très fier de ce que j'ai fait. Mais bon, voilà, je reste un amateur avec par contre des ambitions de professionnel. Vous êtes fait mal ? Sincèrement sincèrement, je me suis fait très mal. Alors, il y a des petits bobos, je suis monté en tête de mât, je me suis fait les quelque chose, a priori, enfin, j'ai quelques petits bobos. Mais sinon, la vraie douleur, c'est la douleur mentale, c'est la douleur d'aller chercher dans ses tripes le fait de tenir, le fait de ne jamais rien lâcher, d'aller au bout de la fatigue, malgré les hallucinations, malgré sur la fin, j'avais plus de vivre, plus d'eau. Donc voilà, c'est aller au bout de soi-même. Vous parlez d'hallucinations, des vraies hallucinations. Oui, c'est-à-dire des vraies hallucinations, c'est-à-dire qu'avec le manque de sommeil, je voyais ma femme, je tendais la main et son visage s'estompait. D'accord. J'entendais la sirène des pompiers, ça c'est les hallucinations auditives, avec la fatigue également. Voilà, donc on devient un peu fou finalement avec le manque de sommeil sur 17-18 jours comme ça. Et puis voilà, je suis allé au bout de ça et je suis très fier. Bon, au bout de vous-même, effectivement, ça vous donne des envies pour la suite ? Ça me donne des envies pour la suite. Ouais. J'imagine. Je le sais, évidemment, on va en parler ce matin sur iTélé. Il y a un projet génial puisqu'il y a la 8e édition du Vendée Globe, départ des Sables d'Olonne dans un peu moins de 2 ans maintenant. Et on rêve de vous voir autour de la planète. Et voilà, et moi, après avoir traversé l'Atlantique plusieurs fois, et donc notamment sur la dernière route du Rhum avec réussite, j'ambitionne d'être au départ du prochain Vendée Globe pour faire le tour du monde maintenant et continuer finalement l'aventure avec les ingrédients qui ont fait le succès de celle-ci, c'est-à-dire à la fois le projet sportif de haut niveau et en même temps l'aventure éditoriale de par mon métier de journaliste, essayer de raconter la course comme un journaliste sous forme de textes, de photos, de vidéos et partager la magie du large avec le grand public. Bon, le Vendée Globe, on est d'accord, ça rentre dans tous les foyers de France et de Navarre, on est d'accord, Fabrice. A priori, ça touche tout le monde. C'est la course populaire et mythique en France. Donc il faut quoi ? Des sponsors, des sous, un bateau, et ça commence maintenant. Voilà, il faut des sous, un bateau et c'est parti. Les bateaux, alors, pas un bateau neuf, j'imagine, hein, mais il y a des bateaux sur le marché aujourd'hui, ces fameux bateaux du Vendée Globe, ces 60 pieds que tout le monde connaît aujourd'hui. Vous en avez ciblé quelques-uns, il y a des possibilités, il y a des bateaux qui sont libres. Voilà, moi je me positionne sur un projet qui serait pas aussi ambitieux que les projets gagnants où les bateaux sont neufs et très chers. Je me positionne sur un projet, on va dire, un peu plus low cost, même si l'ambition reste le haut niveau. Et donc, à cet égard, les bateaux de la génération du Vendée Globe 2008 sont des très bons bateaux, des bateaux très puissants, très rapides, qui permettent de faire une belle compétition et de faire un très beau tour du monde. Il y a Gamesa qui a fait 6e du dernier Vendée Globe de Mike Golding. Il y a le bateau de Dick Afari, Aviva, qui est un très bon bateau aussi. Je crois savoir que Bertrand De Broc est toujours vendeur de son bateau. Votre nom autour du monde. Voilà, donc voilà, il y a quelques bateaux avec lesquels il est possible sans doute de mener une belle aventure. Bon, en tout cas, on vous suit avec Marc Cantarelli, toute l'équipe d'iTélé, et on vous accompagne jusqu'au Vendée Globe dans un peu moins de 2 ans au Sables d'Olonne. Merci et bravo, en tout cas, et on est fiers de vous. Merci Fabrice. Merci. Bravo, merci, et on espère que vous mènerez à bien votre projet jusqu'au bout. On se retrouve cet après-midi. À tout à l'heure. Nouveau JT.